Bienvenue dans Des choses à dire, le podcast où l'on rencontre des inconnus, on écoute leurs joies, leurs regrets, leurs histoires intimes, et où chaque conversation révèle un peu plus de ce qui nous rend humains, avec curiosité, douceur et étonnement. On a rencontré Leslie sur un banc parisien, un samedi matin de printemps où elle profitait des premiers rayons de la journée. À 53 ans, elle avait ce sourire et cette énergie qu'on remarque tout de suite. Née en Centrafrique, où elle a grandi, Leslie nous a parlé des liens qu'elle garde avec ce pays, des histoires et des souvenirs qui continuent de l'accompagner. Juste avant de découvrir ce portrait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux. Bonne écoute! On y va, Leslie ? On est parti. Si tu devais décrire ta vie actuelle en 3 mots, lesquels tu choisirais ? Libre, reconnaissance et famille. Pourquoi libre ? C'est venu tout de suite. Parce que par rapport aux gens qui sont autour de moi, je me sens assez libre. Je me sens capable de faire des choses dont les autres ont souvent tendance à dire mais comment tu peux faire voilà, alors que voilà. T'as un exemple ? Je pars par exemple, il y a beaucoup de gens qui le font maintenant, mais j'ai tendance à partir seule en voyage. J'aime bien ça et j'aime bien me sentir libre et donc quand je suis loin, je suis vraiment libre quoi. Tu pars longtemps quand tu pars seule ? Le plus long, c'est 3 semaines. Oui. Et t'as un voyage de prévu bientôt ? C'est en cours, peut-être pour décembre, oui. Oui. Où ça ? On aimerait bien aller au Pérou. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ton enfance ? Oui. Rapidement, t'es né où ? T'es venu à Paris quand ? Je suis née en République centrafricaine, donc je sais pas si tu connais. Géographiquement, mais j'y suis jamais allé. Donc c'est un très beau pays. J'y ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans. Je suis arrivée en France en 85, je crois. 85. Et Paris, j'y suis, en tout cas, depuis 2006. C'est comment la vie et l'enfance là-bas, en République centrafricaine ? En tout cas, ton enfance à toi, c'était comment ? Elle était heureuse ? Oui, elle était. Elle était très heureuse. Il y avait aussi des difficultés parce qu'on n'avait pas forcément toujours tout ce qu'il fallait, par exemple à manger. Des fois, c'était assez difficile. Mais j'ai le souvenir de m'amuser avec à l'air libre, vraiment à l'air libre avec mes copines, de faire des choses simples, de monter par exemple dans les arbres pour aller chercher des fruits à manger, de faire des jeux. Oui, c'était c'est ça mon enfance. T'y retournes régulièrement là-bas ? Non, malheureusement, la dernière fois que je suis allée, il y a déjà plus de 20 ans. Mais bon, je compte y retourner bientôt. T'as plus de lien familial J'ai perdu les personnes qui m'étaient chères, c'est-à-dire mes grands-parents. Ils sont plus. Oui, comme ma mère est ici, donc j'ai pas vraiment d'attache, mais j'ai quand même de la famille toujours là-bas, mais c'est pour ça que je retourne pas aussi souvent. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 53 ans. C'est une question que je me pose beaucoup et que je pose beaucoup aux personnes plus âgées que moi, on va dire. Oui. Est-ce qu'on se sent mieux dans sa peau en vieillissant ? Oui, bien sûr. Il y a l'expérience. Il y a aussi le fait qu'on sait que notre vie est un peu derrière nous et qu'on n'a plus rien à prouver à personne. Donc, oui. Ce switch-là, tu l'as fait quand ? Est-ce que t'as senti une différence à tel âge en te disant « Ah, je me sens bien mieux » ou c'est venu petit à petit ? C'est venu petit à petit avec tout ce qu'on combat, enfin tous les jours dans la vie, avec les épreuves, avec petit à petit en fait. Et il y a des moments où on finit par se dire mais j'ai quoi à prouver à qui en fait. Et maintenant, de ton âge, de tes 53 ans, qu'est-ce que tu dirais à la petite Leslie de l'époque ? Waouh.
Moi, j'aurais jamais cru que je serais capable d'être aujourd'hui où je suis. Qu'est-ce que je lui dirais? euh, J'ai jamais posé la question. T'as Que, tout le temps pour y répondre. Prends le temps. que la vie est belle, que, que tout finit par payer, la vie est belle. Ouais. Est-ce que tu peux me dire si tu m'as parlé un peu de ta famille tout à l'heure? Hmm. Est-ce que tu as une personne aujourd'hui qui est déterminante dans ta vie? Une source d'inspiration? Un modèle? Aujourd'hui, alors je vais dire ma mère, mais en fait c'est ma grand-mère qui est plus en fait la personne la plus importante pour moi. C'était ma grand-mère qui m'a élevée enfant, et je pense que les valeurs que j'ai aujourd'hui, même si ma mère a contribué, celle de ma grand-mère, c'est à celle-là que je me raccroche à chaque fois qu'il y a quelque chose en fait. C'est quoi les valeurs fortes qu'elle t'a transmises? Le respect, ne pas être envieuse et travailler, toujours travailler et compter sur soi d'abord, toujours. Et ça, tu l'appliques dans ta vie de tous les jours. J'essaye et oui, je l'applique. Et aussi, quelque chose qui est très important pour moi, ne pas juger. Parce qu'on ne sait pas pourquoi telle ou telle personne est dans telle situation, ne jamais juger. Hmm. Ça, j'essaie d'appliquer. C'est pas toujours facile, mais j'essaie d'appliquer, oui. Et est-ce que ta grand-mère était croyante? Je te pose la question parce que tu me disais qu'elle t'inspirait beaucoup. Hum. Est-ce que toi, tu crois aujourd'hui en quelque chose? Ça peut être Dieu, ça peut être autre chose, ça peut être le destin. T'appelles ça comme tu veux. Ou tu crois pas? Ma grand-mère était très croyante. Elle a d'ailleurs, et ça c'est mon regret, elle a fait beaucoup de choses dans mon pays, en Centrafrique. Et elle a même laissé un terrain pour l'église. On a construit une église dessus. Et en fait, ce que je voudrais, c'est retourner en Afrique pour qu'on mette cette église à son nom. C'est dans ma tête. Et pour te dire que j'ai la foi, je me suis fait... Alors, en Afrique, j'ai commencé à aller au catéchisme avec ma grand-mère. Et j'ai pas fini par le faire parce que je suis venue en France. Et je me suis fait baptiser pour mes 50 ans. Oh, Voilà. c'est fort symboliquement ça. Oui, oui, c'est fort. Et là, du coup, j'accompagne des enfants, des petits-enfants au baptême à l'église qui est à côté de chez moi. C'est ton métier ou c'est Non, quelque c'est chose à pas mon côté? métier, j'ai la foi. C'est-à-dire que, et je pense que quand tu m'as posé la question de savoir est-ce que on prend confiance à partir de quel moment, je pense qu'à partir du moment où je me suis aussi fait baptiser, j'étais encore beaucoup plus confiante, plus libre et plus sûre de moi. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Et comment on garde la foi quand ça va pas, dans les moments difficiles, etc. Est-ce que t'as déjà douté ou c'est une évidence pour toi? Non, la foi, il faut avoir des doutes. C'est-à-dire, quand j'ai dit il faut avoir des doutes, je pense que la foi ne va pas sans le fait de douter, en fait. De temps en temps, on doute, mais ma foi est plus forte et je sais qu'il y a des périodes qui sont difficiles, mais je sais que je suis toujours protégée et il y a toujours quelqu'un qui est là pour moi. Voilà. C'est trop beau. Non, mais c'est vrai. Là, je te donne une baguette magique dans les mains Oui. et tu peux changer une chose à ta vie. Une chose. Qu'est-ce que ce serait? Que dans ma vie à moi, Mm. non, j'aurais préféré changer quelque chose dans le monde. J'aurais préféré arrêter la guerre. Dans ma vie à moi, si je dois changer quelque chose, je pense que je changerai rien parce que sinon je suis pas la personne que je suis. C'est à travers tout ce que j'ai traversé que je suis là en fait. J'ai envie de rien changer. Je changerai rien. Pas pour moi, mais si je dois changer quelque chose, c'est arrêter toutes ces guerres autour de nous actuellement. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux générations futures? Oh, je suis qui moi? Mais pour donner des conseils, la seule chose que je peux dire, c'est le respect. Je trouve ça super important et j'ai l'impression que ça se perd. Le respect des anciens. Je vois des choses dans les transports, par exemple. Des fois, je vois des anciens qui rentrent et
tous les jeunes sont sur leur téléphone assis, ils lèvent même pas la tête pour voir les laisser s'asseoir. Se respecter et la bienveillance pour les gens autour de nous. Ça aussi, on l'a perdu, selon toi? On l'a perdu, ça se manifeste plus quand il y a des choses dures qui nous arrivent. Là, tu vois que les gens sont autour. Mais je trouve qu'on a beaucoup perdu, oui. C'est mon point de vue. Hein. Est-ce que tu dirais plus de lien social, de bienveillance dans ton pays d'origine, ou si tu devais comparer, c'est peut-être incomparable, mais est-ce que c'est vraiment différent ou pas? Au niveau des anciens, ce que je sais, oui, c'est différent parce que nous, il n'y a pas d'hospice. Les anciens vivent avec on vit. C'est une vie familiale où tout le monde est sous le même toit, etc. Donc, par rapport à ça, oui. Mais je pense qu'il y a aussi ça dans d'autres pays d'Europe. Donc, je ne veux pas dire que l'Afrique a le monopole de ça, mais c'est quand même plus présent, oui. Je pense chez moi. Ouais. Est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt quelque chose? Oui. Enfin, j'aurais aimé avoir plus confiance en moi, plus tôt. Ça, c'est quelque chose qui a manqué pour des raisons personnelles ou pour des choses... je sais pourquoi maintenant. Oui, mais j'aurais aimé avoir confiance en moi plus tôt parce que quand on a confiance en soi, on peut tout faire après. Et là, ça y est, la Là, dose ça y de est. confiance en toi Ça y est, ça y est, ça y est. est au maximum. Au maximum. Au maximum. Bon, il y a des moments où il y a un petit peu de... Ça peut baisser, mais oui, je suis confiante et je sais que je peux réaliser des choses maintenant. Ta grand-mère, elle a joué à ce niveau-là aussi? Oui, c'est clair. Ma mère aussi, parce que l'éducation à l'africaine est très dure, mais c'est pour... souvent, elles sont seules, les femmes, et elles jouent le père et la mère, donc c'est pas facile. Oui, ma grand-mère a énormément joué, ma mère aussi. Et enfin, quelle question tu souhaiterais que l'on pose à la prochaine personne interviewée? Comment elle trouve la vie? Merci Leslie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Des choses à dire. Si ces mots t'ont parlé, fais-les voyager. Et si tu veux continuer à rencontrer d'autres portraits d'inconnus, tu peux nous retrouver sur les réseaux avec les liens qui s'affichent en description. À bientôt et souvenez-vous, on a tous des choses à dire.